Enlève tes pantalons encore. Lève. Lève. Oula, les sangsues. Il a déjà commencé de mordre, il faut l'enlever. Là, Comment il y a les chansons. Regarde, Enlève tu es comment infesté. Là, il y a une vingtaine sur toi. Alors, bonjour tout le monde. Je veux bientôt partir dans les régions un peu tropicales. Et c'est une région que j'adore. Mais dans ces régions, on a aussi beaucoup de parasites. Et là, je veux partager avec vous tous mes savoir-faire et mes expériences que j'ai vécues avec Matt Pokora pendant l'état sauvage qu'on a fait pour M6 et comment on doit réagir et éviter des sans-sous. Vous allez voir, c'est super intéressant. Il faut savoir que des sans-sous sont partout. Partout où c'est humide, où il y a des marécages, où l'eau est stagnante et même dans les rivières qui coulent pas mal vite. Ça veut dire que de l'éviter, c'est quasiment impossible. Mais on peut diminuer les risques de se faire mordre par les sans-sous. Vous allez voir sur les images avec Matt qu'on commence par traverser une rivière. Quand on met les pieds dans l'eau, c'est là où on se fait attaquer. Et voilà, putain. Voilà. Ok. Ça veut dire que quand on a des sangsues et on commence de saigner partout, c'est là où c'est un peu flippant, comme on voit Matt réagir. Vite. Faut pas le laisser. Putain, il y en a jusqu'en haut là. Je pense qu'ils aiment ces tatouages. Oh là là, dans les chevilles. Ouh, Oh. Ah, ça saigne et tout là. Putain. Maintenant, ça commence à saigner. Oh là, regarde le pied là. Encore? Oh, il est en grande là. Ah, super. Oh là là. Quand on marche dans l'herbe qui est le long de la rivière et un peu humide, c'est là où les sangsues se cachent. Dans la région où il y a un peu de boue, même avec les chaussures, quand on marche dans la boue, les sangsues, ils rentrent, ils traversent les chaussettes et tu te fais mordre. Avec leur petite tête, ils peuvent traverser une chaussette très facilement. C'est pour ça, c'est un parasite qui est adapté à 100% de trouver à manger. Une fois qu'un sangsue a bu le sang, il prend jusqu'à 10 fois son poids. Mais voilà, pour l'éviter, évite les zones humides, marécageuses, l'air mouillé, la boue et même les rivières qui coulent pas mal vite. Ils sont partout. Avant de partir pour un voyage dans les régions tropicales, par exemple la Sri Lanka où j'ai amené Matt, on peut se préparer. On peut acheter des chaussettes de sangsues. C'est un tissu bien tressé où les sangsues ne peuvent pas traverser. C'est un peu comme un jeans. Ça couvre complètement ton pied et ça monte jusqu'à l'auteur des genoux ou avec un petit cordelette, on le serre et il n'y a pas de sangsues qui peut rentrer. Ça marche, mais ce n'est pas à 100% assuré. Une autre méthode, c'est de prendre les tabacs. Des tabacs qu'on achète sur les marchés et qu'on peut laisser dans l'eau. On peut prendre du jus de tabac dans une petite bouteille et on peut frotter nos jambes. Et ça, les sangsues, ils n'aiment pas fumer, ils n'aiment pas cette odeur et normalement, ils ne mordent pas aussi facilement. Un autre produit qu'on peut utiliser, c'est des Dettol. C'est un produit qu'on utilise pour désinfecter des plaies. Et si on mélange un Dettol avec, par exemple, une huile qu'on peut trouver de coco,
c'est là où on peut faire une petite crème pour frotter sur notre peau et les sangsues, ils ne veulent pas de ça. Un autre produit qui marche très bien, c'est le baume de tigre et on peut frotter notre peau jusqu'aux genoux avec ça et puis les sangsues, ils n'aiment pas trop. On peut prendre du sel aussi pour mettre sur notre peau, ça évite un tout petit peu de morsure. Mais quand on transpire, c'est là où notre corps évacue pas mal de sel et pour quelqu'un qui transpire, il va avoir moins de sangsues qui mordent que quelqu'un qui ne transpire pas. Un sangsue, c'est un parasite extraordinaire. Il a un côté bouche avec 3 dents, aussi aiguisées qu'un scalpel. Sa partie derrière, c'est une ventouse. Ça veut dire que dès qu'il veut mettre sa tête et puis il veut percer un trou pour arriver de manger, il se ancre avec son ventouse, il met sa tête sur le pot et il injecte une anesthésie. Comme ça, on ne sait pas qu'il est là. Cette anesthésie le permet de couper avec ses dents bien aiguisées un trou où il met sa tête dedans. Et là, avec son corps et des muscles de péristaltique, il commence de créer comme une pompe qui absorbe les sangs. Ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que dans ses salives, il a une protéine qui fait en sorte que les sangs ne coagulent pas. C'est pour ça qu'il peut facilement sucer en 40 minutes 10 fois du poids de son corps. Là, il devient gros comme ça. Et quand on voit un gros machin comme ça sur nous, on flippe. Ouais, il est dessus là. Ouais, Il est dans la peau là. il est vraiment dans les peaux. Ah. Et là, Ah oui, là, tu as aussi un sangsue. elle est bien dans la peau là. Il ne veut pas, il ne veut pas partir. Il est là, tu vois. Maintenant, tu dois prendre 2 minutes et tu enlèves tout les sangsues. Si on voit qu'il est encore petit, on peut, avec nos doigts, le gicler. Il n'a pas encore eu du temps de s'installer. Mais une fois qu'il est bien installé, là, vous avez un meilleur temps de le laisser. De toute façon, 40 minutes plus tard, il tombe tout seul et il bouge quasiment pas. Et là, il a mangé pour une année. Pourquoi le laisser manger? Parce qu'il fait partie d'un écosystème. Il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent que en mangeant des sangsues. Ça veut dire que quand il n'y a plus de sangsues, il n'y a plus d'oiseaux. Et c'est nous qui devons cohabiter avec les animaux dans la nature. Il ne faut surtout pas avoir peur des sangsues. C'est même utilisé dans la médecine d'aujourd'hui. Quand on a un doigt amputé et puis on remet nos doigts, comme moi j'ai pas, c'est là où il peut mettre les sangsues au bout du doigt une fois qu'il est recousu pour installer la circulation de nouveau. Un autre aspect qui est hyper important, c'est que les sangsues est aussi utilisé pour évacuer des toxines de notre corps. Ça veut dire que d'avoir des sangsues sur toi, c'est presque un cadeau, même si on pense que c'est complètement dégueulasse. Une fois que notre sangsue, il a tombé, il a un ventre énorme et puis il peut quasiment pas bouger comme nous quand on a mangé 18 McDonald's une après l'autre, ça commence de saigner. Parce que la coagulation et la protéine dans ses salives est toujours présent dans ce petit trou qu'il a fait, ça peut continuer de saigner
jusqu'à 72 heures. Et une fois que ça ne saigne plus, c'est là où ça cicatrise et ça commence à gratter. Il ne faut surtout pas gratter. Il faut plutôt frotter. Parce que quand on est toujours dans la jungle, il y a beaucoup de bactéries qui sont dans les ongles. Et quand on gratte, c'est là où on peut avoir une infection. C'est plutôt ça qui est dangereux et pas nécessairement des sangsues. Ça veut dire que là, frotte, laisse guérir et vous allez toujours avoir une petite marque. Et cette petite marque, c'est une belle histoire à raconter à votre copine si tu veux l'impressionner. Mais voilà, va vous faire bouffer par des sangsues. Comme ça, vous avez beaucoup d'histoires à raconter à votre petite gonzesse à la maison.